En France, on a beaucoup de beaux circuits. Je sais pas comment démarrer cette vidéo. Générique. La France est un pays très important dans le milieu du sport automobile et certains de ces autodromes font partie des meilleurs au monde. Des circuits, il y en a beaucoup et c'est une chance. Et naturellement, certains sont meilleurs que d'autres, alors je vous propose un petit classement, un petit top 10 des meilleurs circuits de France. Alors évidemment c'est très subjectif et je me suis surtout basé sur le plaisir de pilotage. Voici donc les 10 meilleurs circuits de France selon moi. Avant de commencer, voici quelques mentions spéciales à certains circuits magnifiques, mais qui ne sont pas dans le top 10. Soit parce que certains sont meilleurs, soit parce qu'ils n'accueillent pas de course, et j'ai préféré valoriser ces derniers. Il y en a un qui est très beau, c'est le Mas du Clos, circuit un peu perdu dans la campagne entre Limoges et Clermont-Ferrand, mais qui propose de jolis enchaînements fluides avec quelques vallons. Anecdote intéressante, Michel Vaillant a tourné quelques scènes sur ce tracé, quand Julie Wood devait montrer qu'elle pouvait participer aux 24 heures du Mans en étant à moins de 3 secondes de Michel. Bref, Montlhéry a eu ses heures de gloire dans le passé avec plusieurs courses mythiques et il reste toujours en activité, et l'Anneau du Rhin mérite qu'on s'y attarde un petit peu plus. Mais je ferai ça plus tard. Il y a quelques jours, quand je me faisais chier, je m'amusais à chercher les circuits de karts dans les dom-toms, et j'ai même trouvé un circuit automobile à La Réunion. J'ai vu en me renseignant que le circuit Félix Guichard à l'ouest de l'île accueillait quelques événements automobiles. Pas de course, mais du roulage. Voilà, c'était un petit clin d'œil, on passe à la suite. Deux circuits dans le nord qui sont plus des circuits de roulage que de course, mais qui me tiennent plutôt à cœur. Croix-en-Ternois dans le Pas-de-Calais, 6 virages et un tracé sympa pour débuter, ainsi que Folembray dans l'Aisne. Bon, c'est clair qu'il y a mieux que Folembray, mais je ne peux pas être objectif à 100% vu que je ne connais pas tous les circuits français par cœur. On a de la chance d'avoir énormément de circuits en France, et il y en a tellement que je ne cite pas comme la Châtre, Carole ou la Ferté-Gaucher. Mais revenons sur des circuits plus connus. Bon, mention spéciale également à Dijon-Prenois qui reste un circuit très sympa, et à Val-de-Vienne non loin de Poitiers. Des circuits importants et qui comptent dans de nombreux championnats de France. Mais ces deux derniers sont devancés par les 10 premiers. Les voici. Numéro 10, Albi. Alors c'est clair que certains sont déjà en train de se dire « Il met Albi dans le top 10, c'est pas Dijon !» Et je comprends votre frustration. Alors non, ce n'est pas parce que c'est le circuit le plus proche de chez moi, mais c'est pour sa physionomie. Des enchaînements de virages et des portions techniques, il y en a dans beaucoup de circuits français, contrairement à Albi qui offre de grandes lignes droites entrecoupées de chicanes délicates. Et ouais, le mur n'est jamais trop loin. Long de 3,56 km et surnommé le French Speedway, ce circuit est en difficulté avec des querelles de voisinage assez intenses qui menacent la pérennité de ce dernier. J'espère que la justice ne donnera pas raison à des gens qui sont venus s'installer en toute conscience à côté d'un circuit automobile. Bref, revenons sur la piste. Si je devais donner un spot intéressant à ce tracé, c'est la triple chicane du départ, ainsi que l'aérodrome qui est plutôt bosselé. Actuellement, ce circuit accueille par exemple le GT4 FFSA, les camions, le TTE ou la Coupe de France. Numéro 9, le Bugatti. Le tracé permanent du Mans est loin d'égaler sa version longue. Cela dit, il n'est pas nul, mais il n'est pas transcendant. Non, il est sympa. Il faut dire que Dunlop est un challenge intéressant avec une courbe plus ou moins délicate en fonction de la voiture et le freinage est limite. Le chemin au bœuf est rapide et plaisant avec une entrée en aveugle où vous pouvez amener beaucoup de vitesse. Et le S bleu est aussi très sympa avec son dénivelé. Puis aussi, ce qui est intéressant, ce sont ces infrastructures gigantesques qui le placent parmi les circuits les mieux équipés au monde. Bref, Le Mans c'est démesuré. Bémol, selon moi, je trouve que la chapelle et le musée sont assez chiants, mais ce n'est que mon avis. 4,14 km de piste qui accueillent de gros événements comme la MotoGP, mais également les 24 heures du Mans moto ou encore les championnats français comme la F4, le GT4 ou encore la Coupe de France, l'Historic Tour ou le TTE. Numéro 8, Nogaro, un incontournable parmi les circuits français, Nogaro dans le Gers. Est-il meilleur que le Bugatti? En termes de pilotage, je pense. Disons que le plaisir de pilotage est au moins si ce n'est plus intéressant que le Bugatti. Circuit plus sinueux et plus punitif, quasiment tous les championnats de France viennent à Nogaro. GT4, F4, camion, French Superbike, Twin Cup, incontournable. Il fut un temps où les Formule 1 venaient tester des pièces à Nogaro pour les circuits sinueux, comme Monaco. Le premier secteur est vraiment intéressant avec le virage de la ferme qui demande d'en avoir une bonne entre les jambes pour se jeter dedans. La grande ligne droite permet de prendre beaucoup de vitesse, mais gare au freinage.
Copen est chiant, mais c'est un véritable défi. Bref, que ce soit moto ou voiture, il y a de quoi s'amuser à Nogaro. 3,63 km et les plus grands pilotes français sont tous passés par Nogaro. Anecdote intéressante, le championnat du monde 500, donc l'ancêtre du MotoGP, passait à Nogaro, plus précisément en 78 et 82. Numéro 7, Paul Ricard. Il s'avère être chiant pour la F1, mais ce n'est pas le cas dans toutes les catégories. Et encore, l'édition de 2021 était plutôt spectaculaire. Avec des voitures moins poussées techniquement, Signes redevient un virage et un vrai challenge pour les pilotes. C'est le deuxième circuit français en termes d'importance. Il est historique et propose des enchaînements plutôt sympas. Construit par Paul Ricard, ce circuit était une référence mondiale avec ses grandes infrastructures et ses normes de sécurité très avancées pour l'époque. Mais sa transformation de circuit de Grand Prix à circuit de test lui a fait perdre un petit peu d'intérêt. Il est beaucoup moins punitif. Cela dit, il a une forte identité visuelle. L'un des avantages du Castellet, ce sont ses nombreux layouts possibles, 247 pour être précis. C'est énorme. Tous les véhicules peuvent venir rouler au Paul Ricard. Actuellement, il y a évidemment la Formule 1, mais aussi le Bol d'Or, le LMS, la F4 ou encore plein de catégories GT. Numéro 6, Manicourt. Et oui, Manicourt est selon moi mieux que le Castellet. Pas pour son aura, ni pour ses infrastructures, mais pour son tracé légèrement plus intéressant que le Paul Ricard et beaucoup plus punitif. Actuellement, en termes de spectacle, je pense que la Formule 1 est mieux au Castellet qu'à Manicourt. Mais Manicourt a le grade 1, donc on sait jamais. La courbe d'Estoril est le challenge du circuit, difficile à prendre avec un léger vallonnement qui rend la tâche assez ardue. Le reste du tracé est sympa, mais prenez garde au virage du lycée et ses redoutables vibreurs. Le GT4, la F4 ou encore le World Superbike viennent à Manicourt et ses nombreuses apparitions en Formule 1 de 91 à 2008 font de ce circuit l'un des plus connus de France et l'un des plus importants. Numéro 5, Pau Arnos. Oui, le petit Pau Arnos devant les géants Paul Ricard et Manicourt. C'est très simple, il est très technique et il en jette. Perdu dans la campagne à une vingtaine de kilomètres de Pau, il propose des montées et des descentes à couper le souffle avec une première chicane redoutable. Ajoutez à ça le microclimat palois et vous devrez prendre un pantalon supplémentaire dans votre valise. Construite dans les années 80, long de 3,03 km, Pau a accueilli cette année une manche mondiale avec le WTCR. C'est assez anachronique de voir ça, mais c'était cool. Sinon, des petits championnats français passent par ici et si vous avez l'occasion, allez y faire un tour, vous en prendrez plein la vue. Numéro 4, Lédenon. Lédenon est peut-être un poil moins impressionnant que Pau Arnos, mais il y a de quoi se faire peur. Mes mots à moi-même, ne pas leur dire que sa position au classement vis-à-vis de Pau Arnos dépend de la météo. Bref, avec son triple gauche de départ, ses montées et ses descentes, c'est un challenge et une piste très appréciée par les pilotes. Situé au sommet d'une butte, on se demande qu'est-ce qui leur est passé par la tête, les infrastructures du circuit sont excellentes. Vous y passerez un bon moment. La F4, le GT4, le FSBK et plein d'autres courses se tiennent à Lédenon, non loin de Nîmes. Numéro 3, Charade. Comment décrire Charade ? Effrayant. On se demande comment la F1 a pu passer par là tellement ce circuit est impressionnant. Très peu de dégagement, énormément de dénivelé, beaucoup d'arbres autour, bref, un tracé ancien, mais incroyablement plaisant. Il suffit d'oublier les murs qui bordent la piste pour aller vite, et évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut avoir le cœur bien accroché pour vaincre le Nürburgring français de son surnom. Pas toutes les catégories peuvent y rouler, mais renseignez-vous sur celles qui passent par Charade, vous ne serez pas déçus. Par exemple, on a le HVM ou la Coupe de France qui vient dans le Puy-de-Dôme. Numéro 2, Pauville. Et oui, Pau est 2 fois dans le top, mais Pauville mérite largement sa place dans le top 3. Tout d'abord, il est historique. Il passe par le centre de Pau et c'est lui qui a accueilli le premier Grand Prix de l'histoire, c'était en 1901. Juan Manuel Fangio a débarqué en Europe ici et les plus grands pilotes de l'histoire sont passés par là. Je ne peux pas vous en faire une liste, ce serait trop long, mais sachez qu'actuellement en Formule 1, Lewis Hamilton a remporté ce Grand Prix. Mais sinon, les 3/4 des pilotes de la grille sont passés à Pauville. Probablement le seul circuit en ville qui se place au niveau de Monaco. Ouais, bon, il y a Macao qui est vraiment très atypique, mais c'est un petit peu différent. Mais restons dans le Béarn. Pauville, c'est un circuit extrêmement compliqué, avec des trottoirs qui ne sont jamais loin, tout comme les rails de sécurité. Le virage de la gare demande de l'engagement et le palais Beaumont est terrifiant. Il faut beaucoup de rythme, de sérénité et de respect pour triompher à Pau. S'il est absent depuis 2020, Pauville va faire son retour en 2022 au calendrier pour le plus grand plaisir des fans du sport auto. Numéro 1, le circuit des 24 heures du Mans, le meilleur circuit au monde objectivement. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu oses avoir un avis et cela fait de toi un terroriste intellectuel. J'admire ton courage. Non, en vrai je comprends, il y a Spa, le Nürburgring et plein d'autres circuits qui sont vraiment géniaux. Alors, il y a toujours des Kevin 12 ans qui ne comprennent pas pourquoi ce circuit peut être aussi bien alors qu'il ne semble y avoir que des lignes droites.
Eh bien mon cher Kevin, vois-tu, ces lignes droites sont sur une route publique, bordée d'arbres. Les voitures dépassent les 330 km/h et il faut du courage pour se jeter dans les virages. D'ailleurs, ils ont tous leurs particularités. Les chicanes et inaudières demandent de l'engagement et permettent d'emmener beaucoup de vitesse. Oui, ce n'est pas tous les jours qu'une chicane artificielle est bien. Mulsanne demande d'en avoir une grosse entre les jambes et Indianapolis est terrifiant. Puis, mieux vaut porter un pantalon blanc dans le dernier secteur où avec un faible appui, vous devrez pousser votre voiture à la limite de Porsche jusqu'au raccordement. Un secteur à couper le souffle qui fait le charme du circuit. Bref, il est atypique dans tous les domaines. Les infrastructures, mais surtout l'histoire que retient ce lieu. Pendant une semaine chaque année, ce tracé devient la capitale de l'automobile et du sport automobile. Et il est en France. Mesdames et messieurs, j'espère que ce top 10 vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Ça prend rien du tout, ça fait toujours très plaisir. Vos retours sur la dernière vidéo sur le scandale de la F1 aspirateur ont été juste géniaux. Alors, forcément, quand tu mets scandale dans une vidéo, ça marche beaucoup plus. Mais pour le coup, c'était vrai, donc c'est pas du putaclic, c'était vraiment la merde. Rassurez-vous, je suis en train de travailler sur d'autres vidéos qui vont parler un petit peu de moments comme ça, de moments assez tendancieux dans l'histoire de la F1 et du sport automobile en général. Donc soyez prêts, il y a quelques petits trucs pendant l'intersaison qui arrivent, c'est sympa, voilà, c'est bien. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord et Twitch. Tous les liens sont en description, tout comme le lien de la chaîne secondaire La Piste qui vous attend. Surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les circuits français. À la prochaine. Putain, j'ai galéré comme un connard. Attends, cette vidéo, comme si j'avais pas d'air, quoi. Je sais pas, j'étais en décalage niveau respiration, peut-être. Faudrait que je regarde des tutos, des tutos, non, pas des tutos, mais genre des conseils. Tu vois, par exemple, des gens qui font du théâtre et tout pour avoir la bonne voix, la bonne intonation, le bon truc. Tu vois, pour balancer, en fait, comme il faut. Faudrait que je me renseigne là-dessus parce que ça peut être vraiment intéressant. Même si ça me sert pas, je suis sûr que ça peut être vraiment intéressant, donc faut que je regarde. Parce que parfois c'est compliqué, hein. Des fois quand je suis pas, ben, je galère tout le long de la vidéo. Mais bon, j'ai quand même kiffé l'affaire. Ouais. Des bisous.